Que tu l'admettes ou non, le CrossFit a bouleversé le monde de l'entraînement physique. Mais aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se focalise sur le système d'entraînement lié au CrossFit. Je veux qu'on parle du CrossFit comme sport de soutien en tant que futur coach ou futur préparateur physique. Autrement dit, tu as 18, 20 ans ou même plus et tu t'apprêtes à devenir coach sportif, préparateur physique. Quel sport tu devrais pratiquer toi personnellement pour qu'il soutienne ce sport-là, qu'il soutienne ta future professionnalisation? Bon, je te donne déjà la réponse, c'est le CrossFit. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que le CrossFit devrait être ton sport en tant que futur coach ou futur préparateur physique. Mais avant de commencer, je dois déclarer absolument aucun lien d'intérêt avec le CrossFit. Je ne suis pas pratiquant de CrossFit, je n'ai pas de box de CrossFit, je n'ai pas de diplôme lié au CrossFit. Je te parle du CrossFit parce qu'en mon âme et conscience, je pense que pour un futur coach, un futur préparateur physique, c'est le sport numéro 1 à pratiquer personnellement. Premièrement, quand tu pratiques le CrossFit à titre personnel, tu vas maîtriser la quasi-intégralité des mouvements de base en musculation. Je pense au squat, au soulevé de terre, au développé, aux tractions, au tirage. Je ne vais pas te faire le listing de tous les mouvements de musculation, mais en tant que pratiquant de CrossFit, tu vas maîtriser ces mouvements-là. Et si tu les maîtrises, ça va t'aider pour les enseigner à tes futurs athlètes. Ensuite, quand tu pratiques le CrossFit, tu vas aussi maîtriser des mouvements simplifiés et adaptés de l'haltérophilie. Je pense à l'arraché, à l'épaulé, au jeté. Tout ça grâce au CrossFit. Je vais même te dire, avant l'avènement du CrossFit, très peu de salles, à part les salles dédiées en haltérophilie, pratiquaient le jeté. Pourquoi? Parce que le jeté lourd, la difficulté, c'est d'avoir des supports pour récupérer les barres. Depuis l'avènement du CrossFit, il y a plein de salles de CrossFit qui ont des supports justement. Donc le CrossFit a aussi démocratisé énormément le jeté en préparation physique. Ça me fait penser que si tu veux en savoir plus sur le CrossFit, mais cette fois-ci plus basé sur les apports scientifiques, j'ai fait une playlist qui doit apparaître en dessus de ma tête où j'y regroupe beaucoup d'études liées au CrossFit. On y parle blessures par exemple, déséquilibre musculaire. Clique et va voir cette playlist si tu veux en apprendre plus sur la science et le CrossFit. Ensuite, quand tu pratiques le CrossFit pour toi, tu vas aussi maîtriser des mouvements pris au kettlebell. Tu vas aussi maîtriser des mouvements adaptés des hommes forts, des strongmen. Je pense au yoke, à la marche du fermier. Ça va encore dépendre des équipements de tes box de CrossFit, mais globalement quand même, tu vas avoir accès au kettlebell et au strongman. Et ça, c'est très très cool parce que en les maîtrisant, ces mouvements-là, tu pourras là encore les enseigner bien mieux à tes sportifs et les intégrer dans leur préparation physique spécifique si besoin est. Que t'offre encore la pratique du CrossFit? En pratiquant le CrossFit pour toi, tu vas faire une incursion dans le monde de la gymnastique. Tu vas apprendre à marcher sur les mains. Tu vas utiliser des anneaux pour faire des tractions, par exemple. Quoi d'autre? Tu vas aussi avoir une incursion tout à fait cool dans l'aviron avec les ergomètres. Une incursion dans la boxe avec la corde à sauter. Quoi d'autre? Une incursion dans le ski de fond avec les ski erg, tu sais, les ergomètres verticaux. Bref, tout ça te donne accès à une petite touche de plein d'autres sports que tu vas pouvoir comprendre et connaître et intégrer aussi avec la préparation physique de tes futurs athlètes. J'oubliais, les crossfitters nagent aussi. Ils apprennent maintenant les gammes athlétiques, c'est-à-dire tous les petits éducatifs pour courir mieux, plus vite, techniquement parlant. Avant que j'oublie, cette vidéo que tu es en train de regarder focalise uniquement sur les aspects positifs de la pratique du CrossFit en tant que futur coach, futur préparateur physique. Mais il y a aussi des limites à cette pratique-là. Si tu veux que j'en fasse une vidéo dédiée, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires. Que t'apporte encore le CrossFit en tant que futur coach, futur préparateur physique? Eh bien, au centre du CrossFit, il y a le HIIT, High Intensity Interval Training. C'est l'intervalle training de haute intensité que l'on connaît plus traditionnellement hors du milieu du CrossFit, comme par exemple les séances de 30-30. 30 secondes de course très rapide, 30 secondes de repos, et ça multiplié par X répétitions. Eh bien, le HIIT, c'est au cœur du CrossFit et ils ont développé toute une gamme de modèles de séances qui va te faire pratiquer du HIIT de plein de façons différentes et surtout avec une façon de faire qui est bien moins chiante que par exemple le HIIT type 30-30 que l'on fait traditionnellement en préparation physique. À titre personnel, j'ai presque complètement enlevé de la préparation physique de mes athlètes le HIIT sous la forme chiante de type 30-30. En fait, quand j'ai rencontré Henrik Pongam,
le patron de la boxe de CrossFit, Iroc CrossFit à Albertville. Et j'étais à ce moment-là préparateur physique des équipes nationales de la Fédé de ski. Je suis allé le voir et j'ai remplacé, en travaillant en synergie avec lui, j'ai remplacé quasiment tout le HIIT de mes sportifs. Je l'ai remplacé par du HIIT pratiqué dans le cadre du CrossFit. Et là, ça a été vraiment un game changer parce que plein d'athlètes ont beaucoup de difficultés à supporter le HIIT traditionnel, ce que j'appelle le HIIT chiant. Et bien, le HIIT du CrossFit, qu'on le veuille ou non, eh bien, te permet de travailler à haute intensité sous une forme qui est bien plus digeste. On ne peut pas être le plus exhaustif possible sans parler des routines de mobilité. En fait, quand on veut être coach sportif ou préparateur physique, pratiquer le CrossFit, c'est aussi pratiquer plein de routines de mobilité. Alors, il y a eu des effets de mode, bien sûr. Pendant longtemps, ils nous ont bassinés avec les rouleaux de massage, les crossfitters. Mais bon, ils en sont un peu revenus. Et en fait, c'est ça qui est très séduisant dans le monde du CrossFit, c'est que ce sont un peu des éponges. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent. Au bout d'un moment, ils rejettent, ce qui n'est pas très utile. Mais ils ont cette capacité, cette ouverture sur l'extérieur, d'absorber tout un tas de sports, de modalités, de techniques, pour finalement rejeter ce qui n'est pas si utile que ça. Et donc, dans les routines de mobilité, ils ont fait un gros travail aussi d'absorption. Et maintenant, petit à petit, ils se rendent compte de ce qui est utile et ce qui l'est moins. Et donc, pratiquer le CrossFit, c'est avoir accès aussi aux routines de mobilité liées au CrossFit. Parler du CrossFit comme sport support du futur coach, c'est aussi parler du système de formation lié au CrossFit. En fait, les box de CrossFit proposent plein de petits séminaires de quelques heures ou de quelques jours sur des thèmes bien particuliers en invitant des spécialistes pour continuer à progresser tout au long de la vie, j'allais dire. Et ça, ce système de formation, la plupart du temps, il n'est pas si cher que ça et il permet de se former sur le terrain en pratiquant beaucoup, ce qui fait parfois cruellement défaut aux autres sports. Donc ça, c'est aussi très très cool, c'est le système de formation, j'allais dire naturel, que les crossfitters possèdent. Pour terminer, il faut aussi parler de l'alimentation. En fait, dans le monde du CrossFit, ou du moins ce que j'en ai vu à ses débuts, j'ai eu le sentiment que les coachs de CrossFit avaient à cœur de former ou du moins d'ouvrir la discussion avec les pratiquants pour les amener à réfléchir sur leur alimentation. Alors très clairement, il y avait une influence très forte à l'époque sur le système de nutrition de type paléo, mais ce n'est pas le débat. Que l'on pense ce qu'on veut du paléo ou de toutes les autres façons de s'alimenter, au moins il y avait une démarche de les pratiquants arrivaient, on leur parlait de nutrition. Et ça, c'est quand même hyper important. Ce n'est pas si systématique que ça dans les autres sports où le coach, la première fois qu'il te voit, il te parle d'alimentation. C'est loin d'être la norme. Et ça, le CrossFit, du moins ce que j'en ai vu à l'époque, dans les lancements du CrossFit il y a une dizaine d'années en France, il y avait ça d'une manière très forte. Vous me direz dans les commentaires si ça a changé ou si finalement c'est toujours une force du CrossFit. Je vous parle d'alimentation, mais dans ma dernière newsletter, j'ai aussi parlé de supplémentation. J'ai comparé les différentes sortes de protéines. Vous avez raté cette newsletter, mais ne ratez pas la prochaine, mardi prochain, en cliquant sur l'enveloppe que vous voyez apparaître quelque part.